Salut, comment ça va? Eh bien moi j'ai très bien dormi. Là je passe par le village de Hospital devant de magnifiques couleurs du soleil qui se lève. Et eh bien aujourd'hui je suis excité comme une puce car je vais retrouver la mer, enfin l'océan plutôt. Et oui, aujourd'hui on descend au point zéro. On sera jamais descendu aussi bas. On va se retrouver au niveau de la mer. Et ouais. Donc, eh bien, je te présente la carte, qui est la même que la deuxième que je t'ai présentée hier. On va aller jusqu'à Cé. C'est au bord de la mer, Cé. On va finir de monter un peu. Et de là-haut, il paraît qu'on a un très beau point de vue. Le ciel a l'air à peu près dégagé. Donc j'espère que je vais te présenter de très beaux paysages, de très beaux panoramas, avec le suspense que je sais utiliser pour te faire languir un peu. Et puis voilà quoi. Donc eh bien on peut y aller. On y va? Allez, let's go! T'as vu ce panneau? Il indique que c'est le dernier bar avant 15 km. Assez... Ça me fait penser... Sur la route 66, bon je n'y suis jamais allé, mais je sais que sur cette route, des fois il y a des panneaux qui disent « Dernière station-service avant 500 km ». Donc voilà, ça fait un peu penser à ça. Donc ça veut dire que pendant 15 km, nous allons avoir un no man's land. Aucune vie, rien. Non, je rigole bien sûr. Voilà. Ouah, que d'efforts que je fais pour toi. Et bien voilà, c'est la borne en dessous des 30 km avant d'arriver à la borne 0 à Fisterra, enfin au cap Fisterra. D'ailleurs, en parlant de Fisterra, alors Fisterra, c'est la version galicienne. On dit Fisterra et en espagnol on dit Finisterre. Voilà. Et le cap Fisterra, c'est le Cabo Fisterra, c'est en galicien. Voilà, c'est le cap, c'est là où il y a le phare. Et aujourd'hui, eh bien, je suis parti, il était 7 h du matin, d'où les jolies couleurs du ciel. Et nous allons faire une petite étape, comme hier, pour préserver mon pied. Nous allons faire une étape de 17 km. Voilà, tu sais tout. Alors, en haut de la côte, après le village de Hospital, ne pas se tromper. À droite, c'est direction Murcia et à gauche, direction Finisterra. Murcia, 16 km et demi. Finisterra, 29 km et demi. Voilà, et nous, bien sûr, nous prenons à gauche, direction Finisterra ou Fisterra, comme tu veux. Ah, que j'aime bien la nature le matin quand elle se réveille. T'as vu un peu ce calme? Eh bien, dans le guide, ils indiquaient la présence d'une pedra archa, qui veut dire en espagnol une voûte en pierre. Et en fait, sur cette pierre, on aurait pu voir des pétroglyphes. Alors, des pétroglyphes, en fait, ça vient du grec pétros, qui veut dire pierre, et glouphé, qui veut dire gravure. C'est tout simplement des gravures sur pierre, qui sont assez rudimentaires. Et voilà, j'aurais aimé te montrer ça, mais j'ai eu beau regarder partout, je n'ai pas trouvé cette pedra archa. Tant pis. Donc là, nous allons entamer une descente
dans une forêt d'eucalyptus. Regarde-moi ces petites couleurs là, dans cette forêt d'eucalyptus au fond. C'est très joli. Et c'est calme. Oh là là, qu'est-ce que c'est appréciable. Eh bien, ici aussi, ils ont leur bête du Gévaudan. Non, c'est juste une représentation comme ça, quelconque, faite par un artiste local. Mais bon, dès que tu descends le chemin, tu tombes là-dessus, tu te demandes ce que c'est. Et juste à côté de la bête du Gévaudan espagnol, eh bien, tu trouves la Crucero de Marco do Couto. Alors, Marco do Couto, apparemment, c'est une personnalité locale qui, si j'ai bien compris la traduction, eh bien, c'est une personne qui aurait établi une jonction ici entre les différents chemins. Enfin, c'est ce que j'ai cru comprendre. Et nous continuons notre petite balade, notre petit bonhomme de chemin dans cette forêt d'eucalyptus. Les pins ont remplacé les eucalyptus. C'est encore assez vallonné. On aperçoit un village au loin. Mais qu'est-ce que ce calme est appréciable! Et dans la descente, en plein milieu des bois, voici Ermita de Nuestra Señora de las Neves, ce qui veut dire la chapelle Notre-Dame des Neiges, qui n'a rien à voir avec la Reine des Neiges, bien sûr. Voilà, avec un joli petit hôtel. Libéré, délivré, je me sens complètement excité. Qu'est-ce que c'est beau, cette lumière rasante du soleil sur la nature. Mélange de pin et d'eucalyptus recouvre entièrement les montagnes juste avant la mer. Avec toujours nos amis les petits oiseaux. Ah oui, au fait, je t'ai pas raconté, hier, je me suis cassé la gueule carrément avec mon sac à dos. Il y avait une bordure en béton sur le trottoir, je ne l'ai pas vue, et bim! Du coup, ben, j'ai eu la main en sang. Heureusement que j'ai une trousse de secours, ça m'a permis de désinfecter un peu la plaie parce que ma main a ripé carrément sur du gravier. Voilà, c'était dans le village de Hospital. Voilà, ça m'apprendra à pas regarder où je mets les pieds. Comme quoi, quand tu marches, il faut toujours faire attention où tu mets les pieds.
Il y a quand même encore des montagnes assez hautes là-bas au fond. Ah oui, je t'ai pas raconté l'origine des flèches jaunes qui parcourent tout le Camino Frances de Roncevaux à Saint-Jacques-de-Compostelle et même jusqu'à Fisterra, parce que là, même ici, j'en vois. Eh bien, en fait, c'est assez récent, ça date de 1984 et c'est un prêtre de Ocebrero, par où j'étais passé il y a déjà pas mal de jours, qui avait pris l'initiative de baliser tout le chemin, justement, de Roncevaux jusqu'à Fisterra. C'est sympa comme petite histoire. Voilà, je me mets face au soleil, sinon tu ne me vois plus. Voilà, c'était la petite histoire des flèches jaunes du chemin. T'as vu un peu la taille de ces eucalyptus? Ils sont gigantesques. À mon avis, ils doivent faire facilement 20 mètres de haut, à peu près. Deuxième chapelle. Celle-ci, c'est la chapelle San Pedro Martir. Et tout autour de cette chapelle, tu as une magnifique croix, un petit abri avec des bancs et un grand espace pour se poser. Voilà, il faut avoir l'œil parce qu'elle est sur la droite du chemin, mais un peu à l'écart. Eh bien, après un peu plus de 1600 km parcourus depuis le Puy-en-Velay, là j'ai vraiment envie de te faire languir. Et eh bien, après la Haute-Loire, après la Lozère, après l'Aveyron, après le Lot, après le Tarn-et-Garonne, le Gers, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques, et pour l'Espagne, la Navarre, la Rioja, Castille et Léon et Galicia, et bien pendant tous ces parcours, à l'intérieur des terres, je n'avais jamais vu la mer depuis plus de 2 mois et demi. Et là, devant moi, je sais, je suis sadique. Eh bien, dans la descente qui m'amène au bord de la mer, eh bien, je vois ceci. Je vois enfin la mer, enfin l'océan plutôt. Regarde-moi cette immensité, c'est une autre beauté de la nature. Voilà, je marche en même temps que toi pour que tu puisses savourer le spectacle. Là, cette partie-là, je la découvre en même temps que toi. Qu'est-ce que c'est beau! Et voilà, nous entamons tout doucement notre descente vers une autre belle vue que l'on voit en descendant. Bon, à part cette putain de ligne électrique qui est en plein milieu. Mais voilà. Et en plus, j'arrive avec presque le soleil.
Et voilà, et nous continuons la petite descente, enfin la grosse descente quand même, parce que ça fait un petit moment que l'on descend. Et tout cela jusqu'à 0 mètre d'altitude. Est-ce que tu imagines? Personnellement, je n'étais jamais passé avant ce chemin dans des forêts d'eucalyptus. Jamais. Et bien là, je suis servi. Hein. Il y en a énormément. Puis regarde, des eucalyptus devant un petit muret en pierre. Et voilà, et tout ça, c'est dans la descente qui va nous amener au bord de l'océan. Tu vois, hein, la descente, elle est continue sur environ 3 km. Et plus on se rapproche de la mer, et quand tu respires, tu sens de plus en plus les embruns, enfin, tu sens l'iode, enfin, tu vois ce que je veux dire, hein, quand on se rapproche de l'océan, en général, il y a une odeur comme ça d'océan, quoi. Eh bien, je la ressens petit à petit. Et ça, c'est cool. Tu sens qu'on se rapproche de la mer, là? À un moment donné, on va bien arrêter de descendre. C'est pas possible autrement. Regarde un peu toutes ces maisons colorées. Bienvenue en Europe, Communauté économique européenne, la CE. Eh bien non, c'est bienvenue à CE. C'est un petit village en bord de mer. Une petite sirène habillée aux couleurs rainbow. L'église Santa Maria de Junqueira. Et vu qu'elle est ouverte, nous allons rentrer dedans. Et nous voilà arrivés à l'altitude 0, puisque nous sommes au bord de la plage, avec l'océan en marée basse. Et ouais. Au plus haut, nous étions à 1510 mètres, je crois. Et au plus bas, à 0. Voilà, mission accomplie. Et en pleine ville de CE, ils ont même mis un oreo, symbole de la Galice et de la région, quoi. Je pense pas qu'à l'origine il était là. Hein. Et ben voilà, maintenant je cherche désespérément un bar pour me poser avant de continuer un peu. Alors là, il y a un petit monument qui représente une queue de baleine. Eh bien, il faut savoir que CE et Colcubion, le village d'à côté, eh bien, avant, c'était des villages de pêcheurs qui chassaient la baleine. Heureusement que c'est terminé tout cela. Mais voilà, c'est un petit clin d'œil à cette époque-là. Et nous voilà arrivés à Colcubion, un village qui touche CE. C'est de l'autre côté de la petite baie. Et donc, eh bien, on va aller un peu visiter ce petit village. Ce petit village maritime. Et ouais. Eh bien, voilà à quoi ressemble
le village de Kolkubion. Avec ces petits bateaux qui sont amarrés. Et juste en face, tu as ces... Donc c'est vraiment à côté. Et c'est là qu'on se rend compte que les montagnes environnantes d'où on vient, eh bien, elles se jettent directement dans l'océan. L'église Francisco Sanchez à Kolkubion. T'as vu, pour s'asseoir, c'est des mains. Voilà, ben on va chercher un petit coin pour manger un petit bout, parce qu'il est même pas midi. Donc, eh bien on cherche désespérément. Alors un truc qui est fou, c'est qu'on est pratiquement midi et que tous les restaurants et la majorité des bars sont fermés. Ça, j'en reviens pas. Tiens, ben, voilà, un exemple. Encore un bar qui est fermé. Je ne comprends pas. Je ne sais pas. C'est comme ça. Eh bien, c'est sur les bords de la plage de Kolkubion, sur un banc immense, tout en mosaïque, que je me suis posé pour grignoter un bout. Et puis là, j'attends tranquillement l'ouverture du Donativo à 15 h. Un Donativo qui est à 20 minutes à pied d'ici, du centre de Kolkubion. C'est l'albergue San Roque. Je t'en dirai des nouvelles tout à l'heure dans la vidéo. Mais voilà, c'est Pierre que j'ai rencontré à Saint-Jacques qui me l'a conseillé, donc ça doit être topissime. Donc voilà, ben, le temps... c'est pas si ensoleillé que je l'aurais espéré, mais bon, ça va quoi. Voilà. On profite. Ben voilà, dès que tu sors de Kolkubion, tu te retrouves de suite dans la nature. Alors parfois le chemin te fait passer par des endroits très étroits, comme ici. Je ne sais pas où ça va me mener, mais j'y vais. Ben moi qui pensais que les montées c'était terminé, vu que j'étais au bord de la mer, eh bien que nenni! Regarde-moi ça! Ça monte! Bon ben vraiment j'ai pas de chance, puisque le Donativo que Pierre m'avait conseillé, il est fermé hier et aujourd'hui. Donc bien je suis obligé de me rapprocher de Fisterra. Je vais essayer de trouver un logement pour ce soir, ou alors éventuellement planter la tente, mais ça n'a pas l'air évident de planter la tente dans le coin. Sinon je vais, parce que ça a l'air assez cher en plus hein, avant Fisterra. Enfin je vais voir, je vais marcher. Il reste à peu près 10 km jusqu'à Fisterra. Donc je vais voir quoi. Ça me fera arriver plus tôt que prévu du coup. Eh bien, vu que je viens de passer Kolkubion, eh bien voici
la dernière étape du jour qui nous mène à Fisterra. Comme tu vois, hein, on va faire du rasemote au niveau du niveau de la mer. Mais voilà quoi, c'est la dernière étape. Voilà, puis en plus, vu que ma jambe elle va bien, elle va mieux aujourd'hui, j'ai pas trop de douleur, donc ça va, je me sens la force d'aller jusqu'à Fisterra, je pense. Ça me fera donc une étape de 27 km en y allant tranquillement, mollo. Voilà, tout simplement, je te tiens au courant de tout ce qui se passe. Et bien voilà, tout comme pour arriver à Santiago, voici la borne des moins de 10 km jusqu'au bout du monde. Parce qu'il faut savoir que le kilométrage sur ces bornes, c'est jusqu'au Cap Finisterre. C'est pas jusqu'à Fisterra, attention. Il y a 3 km entre Fisterra et le Cap, là où s'arrête la Terre. Donc en gros, on est à un peu plus de 6 km de Fisterra. Nous voilà arrivés, non pas à Fisterra, mais à Sardineiro, avec plein de maisons colorées, même pas peur le chien. Et c'est un village qui est tout en pente et qui est accroché sur les montagnes en face aussi. Ah, on en aura vu des paysages différents, hein. Les montagnes, les prairies, les cascades et maintenant les plages et l'océan, là dans une baie. Ah là là, ce Camino, il te réserve des surprises jusqu'à la dernière minute. Puisque là, tu te dis que tu es au bord de la mer, donc tu te dis que tu vas rester au bord de la mer. Eh bien non, puisque 5 km avant d'arriver à Fisterra, eh bien tu remontes de 100 mètres d'altitude pour te faire passer une dernière fois dans les petits bois verdoyants et calmes. C'est sympa, c'est un petit cadeau avant d'arriver. En plus, il n'y a personne. Je sais pas toi, mais moi j'ai l'impression qu'au bout là de ce chemin, il y a une vue magistrale. Je ne sais pas pourquoi, hein. Je te dis ça en toute honnêteté. C'est parce que là, je ne vois plus aucun arbre au bout de cette allée. Et je me dis que ça pourrait être pas mal du tout. Qu'est-ce que t'en penses? Nous sommes encore à 4 km de Fisterra, hein. Donc on n'est pas encore arrivé. Ça m'a l'air pas mal du tout. Je suis sûr que tu es en train de te dire non, il n'a pas osé nous faire ça, nous arrêter juste avant la vue. Eh bien si, parce que c'est quand même bien de mettre un peu de suspense. Non, tu crois pas? Parce que franchement, là, ça en jette, hein. Là, on voit le bout de la terre, tout simplement. Donc, je vais pas te faire attendre plus longtemps. Et je te montre ça tout de suite. Tu es prêt? Let's go. Bon, on commence par une vue normale, je dirais. Une vue sur l'océan avec plus rien en face. Mais attends, hein, c'est pas fini, je garde le meilleur pour la fin.
Et là, devant toi, la pointe, la fin de la Terre. Fisterra et le cap Fisterra. Eh oui, c'est là que les hommes, après le pèlerinage de Compostelle, pensaient que la Terre s'arrêtait là. Puisqu'on n'avait pas encore découvert l'Amérique, bien sûr, à l'époque. Et bien voilà, c'est ici que s'arrête le monde. Non mais regarde-moi ça, on dirait un paysage de carte postale. Cette plage déserte, magnifique. Bon ben là, je ne sais pas si tu es prêt à voir ce que j'ai à te montrer. Mais allez, je te le montre sans te faire attendre. En fait, quand je vois cette pointe là de Finisterra, eh bien je me dis que je peux pas aller plus loin, que mon voyage est terminé. Et ben là aussi je ressens de l'émotion. Là, on arrive au bout là, de cette pointe et on peut pas aller ailleurs, on peut pas continuer tout droit. C'est fini. On peut plus aller vers l'ouest. Là on peut plus, c'est fini. Maintenant je ne peux aller qu'au nord ou au sud ou à l'est. Alors que depuis que je suis parti, depuis Envolé, j'ai toujours marché vers l'ouest. Et là non, on peut plus. Je pensais pas, je pensais pas avoir de l'émotion en arrivant à Fisterra, tu vois. Ben si. Enfin voilà. Je voulais juste prendre la caméra comme ça pour parler et puis ben voilà, en te parlant, j'ai un peu craqué. Voilà, c'est humain. Le bruit des mouettes a remplacé le bruit des cigognes. Et voilà l'albergue où je suis arrivé, à Fisterra. C'est une albergue que vous m'avez conseillé sur Facebook. L'albergue do Sol e da Lua. Voilà. Eh bien, je te reprends juste après. Voilà des dortoirs. Et moi, je me suis permis de prendre, pour 5 € de plus, une chambre individuelle. Voilà, je me suis dit, on est à Fisterra. Je vais essayer de passer une bonne nuit.
Une salle de méditation. Une cuisine à disposition de tous. Ça fait très ambiance baba cool. Alors ce message s'adresse à Sophie, puisque avec Sophie, on avait voulu manger une glace à Léon, on n'a pas pu. J'avais dit à Saint-Jacques, eh bien on l'a pas fait. Donc là, voilà Sophie, cette glace elle est pour toi. C'est chocolaté y tarta de queso. Alors tarta de queso, ça veut dire tarte au fromage normalement. Mais bon, voilà Sophie, elle est pour toi cette glace. Voici le port de Fisterra. Mais aujourd'hui, je ne te montrerai que ça. Puisque demain, je t'en montrerai beaucoup plus sur Fisterra. Et bien voilà, c'est depuis le port de Fisterra que je vais te laisser pour aujourd'hui. Alors, ben aujourd'hui, voilà, j'ai pas fait ce que j'avais prévu, mais c'est aussi bien. Puisqu'au final, eh bien, je vais rester une journée de plus à Fisterra. Donc je vais rester aujourd'hui et puis toute la journée de demain. Et demain, surveille bien les réseaux, surtout sur la chaîne, puisque je risque de faire un petit live en direct du coucher de soleil. Donc si tu veux y assister, eh bien tu as juste à rester aux aguets, sur la chaîne, dans l'onglet communauté. Donc, eh bien, voilà, malgré les imprévus, eh bien, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Le beau temps a l'air de s'annoncer, que ce soit pour aujourd'hui ou pour demain. Donc, j'espère, je croise les doigts pour pouvoir t'offrir un magnifique coucher de soleil tout à fait là-bas, à 3 km d'ici, au Cap Finisterra. Ben voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour aujourd'hui. Eh bien, je t'aime. Tout simplement parce que tous les commentaires bienveillants que j'ai reçus, franchement, ils sont topissimes. Franchement. Donc, je te fais de gros bisous. Et puis, je te dis à demain pour de nouvelles aventures, puisque demain, je vais te faire visiter un peu Fisterra. Et le clou du spectacle, je pense que ce sera le coucher de soleil. Donc, voilà. Allez, je te dis à demain. Bisous. Ciao.